À l'abattoir, au mauvais jour, on disparaît sous la production d'animaux morts. Un amas d'os, d'abats, la chair, du sang. On n'y croit pas, on n'y croit plus. Fatradama, hallucination du trop d'animaux morts. Pourquoi? Pour qui? On a mal au dos, au bras, partout, mais on y croit à la fin du jour, du mois, au pognon pris sur nos mots, sur nos dos, sur nos bras. Il y a la nuit sans fin dans d'infinis couloirs. Au bonjour, il y a tout ça qui n'a pas un poids si lourd. Nos chansons, nos mots, ça va au fond. Un travail a toujours valu un travail. À l'abattoir, on y croit. Pourtant, un jour, à la disparition du travail. Mais quand, putain? Mais quand? C'est par exemple aller aux abats pour des veaux 1 heure après l'embauche, quand le ventre est encore chaud et plein du copieux petit déjeuner. Récupérer les têtes et les fraissures respectives. Les têtes de veau ont leur bouche entr'ouverte, la langue qui pend des mâchoires entr'ouvertes, l'étiquette avec le numéro de tuerie qui correspond aux abats de l'animal à récupérer est glissée entre la langue et le palais. Il faut tirer un coup pour voir si c'est le bon numéro, sinon remettre l'étiquette à sa place. Les veaux ne me regardent plus de leurs yeux morts et froids. Ils ont encore pour certains la cartouche du matador qui les a assommés avant la saignée, un petit disque bleu au niveau du front qui leur a smashé le cerveau et fait perdre conscience. Quant à la fraissure, c'est l'ensemble formé par le cœur, la rate, le riz, le foie et les poumons. Ça glisse et c'est malaisé à prendre. Au retour dans mon atelier, j'emballe séparément tête et fraissure dans 2 gros sacs, les accroche aux crochets qui soutiennent chaque demi-veau. C'est aller aux abats pour des vaches. Un cœur de rognon, 2 joues, une langue, un foie et quelquefois la panse si le client la demande. La panse, c'est les tripes. Dans un petit atelier près des mamelles, des cornes et des cuirs, les tripes pendent et goûtent comme dans mes souvenirs de Naples, sans le soleil ni la chaleur, dans la blanche monotonie de l'usine. Pour mettre les abats de vache dans les sacs, il faut les séparer, le foie dans un sac. À chaque fois, je pense à toi qui adore le foie, et moi qui le déteste, je bloque mes narines quand je soulève ces foies entiers glissants et puants de 5 kilos chacun, me disant que ça te ferait des steaks adorés. Les autres abats dans un autre sac, je mets rituellement le cœur en premier. L'ordre de la langue, des rognons et des joues importe peu, parce que le cœur, c'est la vie. Me répétais-je comme un con à chaque fois. C'est un mercredi banal, je sais pas comment je fais pour n'en pas tenir le stylo. Il y a bien longtemps que j'ai pas écrit avec un stylo, mais activer les touches de l'ordi qui s'assemblent en forme, mots puis phrases au rythme de la pensée fatiguée qui va. C'est ignorer jusqu'à l'usine qu'on pouvait réellement pleurer de fatigue. Ça m'est arrivé quelquefois, hélas non quelquefois, rentrer du turbin, se poser 5 minutes dans le canapé et comme un bon gros point noir que tu n'avais pas vu et qui explose à peine tu le touches. Je repense à ma journée sans mes muscles se détendre et explose en larmes contenues, tâchant d'être fier et digne et ça passera comme tout passe. La fatigue, la douleur, les pleurs. Aujourd'hui je n'ai pas pleuré. L'intérim m'a appelé à 16h30 le lundi pour une embauche le soir même à 20h. Comme dans toutes les autres usines, on s'en fout de qui je suis. 2 bras, puis basta. Je n'ai jamais tenu un tuyau de nettoyage industriel. Je sais même pas faire le ménage chez moi. C'est pas grave. L'usine est immense, monstrueuse. Un chef me dit « Atelier découpe porc ». Je le suis. La porte s'ouvre et l'atelier me semble grand comme la totalité d'une de mes anciennes usines, du sang partout. Le premier truc, le sang. Mes yeux cherchent à comprendre l'agencement de l'atelier, de ses espaces, et puis des lambeaux de cochon partout, et pas que des lambeaux, des groins, des travers, des pieds, du gras de cochon si caractéristique partout. Je me dis, mais tu croyais quoi, bonhomme? On t'avait bien dit que t'allais devoir nettoyer un abattoir.
Le chef me file un tuyau, me montre un bout de ligne de production, me dit « Ça, c'est ta zone à dans 2 heures pour qu'un gars passe la mousse. » J'actionne le tuyau, cet engin est un cauchemar. Je m'applique, tente d'aller aussi vite et bien que je peux. Le chef repasse, évidemment que je fais de la merde. Je bouffe du sang, au sens propre. Et le sang dans ma bouche, ce sang de cochon. Projection et contre-coup du géo de pression. À la pause au vestiaire, miroir bien passé et usé. Chacun se regarde et se nettoie en silence. Des collègues nettoyeurs racontent qu'à l'endroit où ils bossent, les ouvriers de la journée n'ont même pas enlevé leur merde. Je comprends au fil de leur discussion qu'ils nettoient l'endroit où les animaux attendent avant d'être tués et que la merde est à entendre au sens propre. Je m'estime heureux avec mon sang de porc. Quand c'est fini, je retourne au vestiaire, me relave le visage, me roule des clopes dans l'infini couloir qui fait sortir de l'usine, reprends la voiture, mets l'autoradio très fort à fond avec des morceaux comme Viande des Mondragons, ville portuaire de Tollard ou correspondance de Pour X raisons. Je roule de nuit pour retrouver mon épouse qui dort. Le chiot sort de son sommeil et me fait la fête. Il renifle de partout, je sors le promener, quelques bouts de knackis dans la poche s'il fait son pipi et son caca dehors. 4 heures du matin, la ville dort. Il a fait, mérite bien ces petits bouts de saucisse industriels. J'ai faim et m'envoie une saucisse qui reste. Dans moins d'1 heure, les tueurs embaucheront. J'aurai rejoint mon épouse et commencé ma nuit. C'est un livre qui a sorti il y a presque 1 an. Je l'ai reçu avec une recommandation qui pour moi compte énorme, c'est Jeanne Sautière. Jeanne Sautière m'a dit « Attends, ce truc, faut pas que tu le loupes. » Et bizarrement, je l'ai loupé. C'est-à-dire, Joseph Pontus, je n'avais pas entendu parler. Le titre, à la ligne, feuillet d'usine. Bon, pourquoi pas. Mais quand je l'ai relu, là, ces 2 jours, j'ai compris. C'est-à-dire que le début, il n'a pas son système, quoi. Il avance, il cahote, il n'a pas trouvé cette espèce de langue. Et moi non plus, je ne la connaissais pas, sa langue. C'est-à-dire que là, les morceaux que je vous ai lus, c'est en commençant par la fin et en re-rentrant dans le bouquin à l'envers. Et c'est pas des versets, c'est pas du vers, c'est pas du poème, c'est de la prose. De la prose contée, quoi. C'est-à-dire l'événement de la prose, c'est ce qui la coupe. C'est aussi une définition du vers, je sais bien, mais quand le ventre est encore chaud et plein du copieux petit déjeuner, récupérer les têtes et les fraissures respectives, les têtes de veau, leur bouche entr'ouverte, la langue qui pend des mâchoires entr'ouvertes, c'est-à-dire c'est droit et il n'y a que ça, quoi. Et ce que j'avais pas compris, c'est précisément ce fait. Moi, j'ai pensé par exemple là, aussi là, par le fait que ce bouquin m'a happé. Il y a eu ce premier blocage quand j'avais lu, puis après, bon, tu vois bien les copains qui le lisent, tu vois bien comment ça circule, tu reprends, tu tripotes et tu rentres, et c'est témoignage de Reznikov. Alors je sais pas, on a des copains communs, dont Jeanne Sautière, Poindron et tout ça, donc je sais pas du tout qui c'est Joseph Pontus, je sais pas si pour lui, par exemple, l'expérience de Reznikov, témoignage américain, c'est quelque chose qui a fabriqué cette langue. Mais je crois que ça m'a aidé, moi, à comprendre ma réticence. Bon, la littérature usine, c'est pas qu'on en est dépositaire, oh là là. Mais moi, quand j'ai balancé mon sortie d'usine, il y avait l'établi de Linhart, il y avait un livre qui s'appelait Tutta Blu, d'un Italien, il y avait Georges Navel, c'est-à-dire il y a une espèce de sédimentation, et cette sédimentation, on en est les porteurs parce qu'il y a une tradition. Mais cette tradition, elle était aussi, ça aussi je l'ai compris, aussi par rapport à Leslie Kaplan, l'excel-usine bien sûr, le livre des ciels, mais ces usines où on fabrique des biscottes, c'est-à-dire que Leslie, elle écrit que dans ce travail ouvrier, soudain, on est privé de l'objet, mais c'est encore des biscottes. Et nous, dans nos usines, ce qu'on fabriquait, nous, c'était des machines-outils, mais il y a des bagnoles qu'en sortaient, il y a des avions qu'en sortaient, les pièces d'ajusteurs de mon grand-père. Moi, les ajusteurs, sont l'établi de Robert Linhart, c'est ça, à Fos-sur-Mer, cette richesse, elle est là, c'est-à-dire les bobines qui sortent, il y a 160 qualités d'acier, on sait parfaitement où l'acier y va, dans les bagnoles, dans les rails de TGV, dans les armatures des téléphones portables, etc. Or, ce travail, qu'est-ce qu'il est devenu ?
aller massacrer des bestiaux et tripoter des abats de veaux. Et quelque part, c'est la violence même de ce rien. C'est-à-dire que pour moi, il y avait cette équivalence. Tu es à l'usine, tu parles du travail, et puis le travail, là, alors on sait bien qu'il y a tout ce qui est les entrepôts, cette disparition du travail, c'est pas d'aujourd'hui. Mais là, il y a encore travail. C'est le mal physique, c'est le mal au dos. Et en même temps, c'est quoi? C'est sur la bouffe industrielle. Alors pourquoi j'ai pas pigé cette... Alors je vous dis, bon, je pense que quelque part, j'aime pas le début et je vais pas m'en justifier. Il y a un moment très bizarre. Par exemple là, on arrive chapitre 11. Chapitre, vous voyez, c'est des séquences comme ça qui font 2 pages, 3 pages. Et là, dans toute cette première partie, c'est... il y avait un passage sur les bulots aussi. Tenez, là, c'est-à-dire, on s'en va dans la viande, mais avant la viande, on est passé dans le poisson. Et il y a des trucs de moules, des machins comme ça. Et bon, ça fait rien, on prend le temps. Peut-être vous l'avez déjà lu, c'est pas grave. Mais moi, je sais bien que vers l'Orient, etc., des gens qui travaillent dans les usines à vider les poissons, il peut y avoir des poètes exceptionnels. On en connaît une aussi tous. 27, page 103. La vie est une tartine de merde dont on mange une bouchée tous les jours. La ligne. Philosophait ma grand-mère les jours d'un peu moins bien. Blanc. C'est faux. La ligne. La merde est une tartine de bulot à décharger par palette quand une pièce d'un tapis roulant est en panne sur une ligne de production. 3 lignes. Blanc. Si c'est pas encore l'enfer, ligne, qui finira bien par arriver, ligne. C'est bien un putain de purgatoire de merde, blanc. Purgatoire de douleur du fait des positions, ligne, incohérentes que j'essaye de trouver pour faire sens ce foutu tapis roulant, blanc. Le gouffre de la machine réclame son lot incessant de bulots, ligne. Je pâlis le tapis, ligne. Je suis le lien, ligne. Blanc. Il faut que la production continue. Les chefs le savent, mais peuvent rien. Depuis qu'hier qu'il y a eu la panne, on ne voit pas un dans notre atelier. Les mécanos ne comprennent pas. Une pièce a été commandée, mais ils ne sont même pas certains que l'affaire sera réglée. D'ici quand, personne ne sait. De là à ce que nos dos pètent, que nos reins éclatent, nos bras s'écartèlent. Hier, tentant de trouver une solution physiquement acceptable, j'en étais apporté à bout de bras les sacs de 10 kilos de bulots pour les faire passer dans un trou de la machine comme on tenterait de mettre un panier en jouant au basket, complètement con. Mais dans ces moments où tu sais plus que faire pour soulager les autres parties de ton corps, t'en sollicite une nouvelle te disant que la douleur ailleurs ne saurait être que moins pire. Il faut que la production continue, la répétition des douleurs, la vanité de l'affaire, tout ça pour des bulots qui s'arrêteront jamais. Le fait de voir au loin des collègues amener encore des nouvelles palettes, les bulots glissant ensuite dans le gouffre de cuisson de la machine, lentement, presque méthodiquement, inexorablement. Certains ayant vécu une expérience de mort imminente assurent avoir traversé un long tunnel inondé de lumière blanche. Je peux assurer que le purgatoire est juste avant le tunnel de cuisson d'une ligne de bulots. Pourquoi donc continuer pour maintenir une production dont j'ai rien à foutre, pour tester mes limites, pour me dire que le bulot n'aura pas ma peau, mes bras, mes reins, mon dos, surtout mon crâne. C'est de la viande verte de mon cerveau qui tiendra. Et même si nous ne sommes que mercredi, que l'enfer sera sans doute ce nouveau samedi travaillé. L'usine serait ma Méditerranée sur laquelle je trace les routes périlleuses de mon odyssée, les crevettes, mes sirènes, les bulots, mes cyclopes, la panne du tapis, une simple tempête de plus. Il faut que la production continue. Rêvant d'Ithaque, nonobstant la merde. Alors, je m'aperçois que là, tout de suite, par exemple, genre, le moindre des choses, je suis habitué pourtant à ça, ça aurait été de dire, tiens, je veux revenir sur ce bouquin parce que ce qu'on fait ici, c'est pas prendre le bouquin et l'envoyer là dans le petit œil, c'est le contraire, c'est comment les bouquins vous travaillent dedans et comment les bouquins peuvent mettre du temps à travailler. Je sais pas rapper, quelque part, j'aurais presque envie que ça rappe. Mais la première chose, ça aurait été, tiens, d'aller sur YouTube et puis chercher Joseph Pontus, et puis je suis sûr que j'aurais trouvé des lectures, de vagues engagées, trucs, comment lui, ce mec, il lit son
son travail. Et puis, en fait, c'est mais qui même pas rapporte ça, au moins une seule dimension. Comment moi je suis entré dans ce travail. Alors c'est peut-être là, c'est là où je voulais arriver. Juste deux petits passages. Dans notre tradition de littérature ouvrière, je pense aussi à Thierry Beinstagel qui a fait beaucoup de travail théorique là-dessus. C'est-à-dire on s'explique avec une idéologie, on s'explique avec le capital, nos lesté de nos Marx, nos Althusser. C'est-à-dire qu'on s'expliquait avec du social. Moi, ça me revient toujours dans la tête, même 30 ans après. Putain, écrivain social. Mais non, j'écrivais ce qu'on avait devant nous, ce qu'on touchait avec nos mains. Mais on savait que ces objets-là étaient chargés d'idéologie et chargés en même temps d'un lieu qui pouvait porter le mouvement du monde, la bascule du monde, l'idée de révolution. Bon, je pense que même dans les années 80, on était déjà dans l'utopie non, et l'utopie négative et le deuil de toute révolution. Mais on était encore, je pense à Ernst Bloch, avec son concept d'utopie négative, on était encore dans le deuil de cette révolution impossible. C'est-à-dire que la classe ouvrière, moi je n'étais pas ouvrier, on était dépossédé du rouage même qui nous permettait, parce qu'on était dans le cœur de ce rouage de production, de bloquer le monde, de l'arrêter. Et les conducteurs de métro y arrivent encore, et même ça, nous, on a des fois ras-le-bol. Et j'arrivais pas à comprendre que pour un mec qui débarque 30 ans après, mon pote, je sais même pas quand il est né, ce gars. Il est né en 1978. Bon, mes enfants sont nés un peu après quand même, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que ce rouage a pété, et donc l'usine, t'as plus que cette nudité. Et cette nudité, c'est le travail qui a été mangé de l'intérieur. Et encore plus s'il s'agit de bouffe, plus l'intérim. Et quand je vous dis que j'ai eu du mal au début, c'est ce chapitre 19, par exemple, qui pour moi représente une passerelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, il part sur Thierry Mess. Et Thierry Mess, il faut lire le journal d'un manœuvre de Thierry Mess. Ce livre est un chef-d'œuvre, paru chez l'Arpenteur de Gallimard dans les années 1990. Ce livre, c'est Isabelle Bertin qui me l'a conseillé sur Facebook. Commandé illico comme tout livre ouvrier que je peux trouver en ce moment. Reçu ce jour, la claque. Recherche Google. Le Thierry s'est interné, volontaire, buvait, puis suicidé, un de ses fils étant mort, percuté par une voiture. Et lui, il apprend ça par Google. Et les mecs comme moi, on l'a vécu en direct, la fin de Thierry Mess. Un poète, dit-on, au gré des sites, plus que ça. Rien encore. C'est quoi la poésie? On confronte la langue à la matière et qu'elle casse. Plus que ça. Ouais, le Pontus Sultan, là, son titre à la ligne, là, évidemment ça va à la ligne, mais s'il avait écrit plus que ça comme titre, table ronde, il faut extorquer les titres à vos auteurs. Il y était dans le bouquin. Joseph Ponten a écrit... Joseph Pontus a écrit à la table ronde un livre qui, à partir d'aujourd'hui, s'appelle Plus que ça. Un poète, dit-on, au gré des sites, plus que ça, j'ai illico commandé tous ces autres, plus que de l'épure, cette langue, ce vers quoi je voudrais tendre ces mots, ce silence du travail, ce silence dans le fait que nous, même dans l'exploitation et la dire, il y avait encore à penser. Et là, c'est fini. Ce silence du travail, c'est ce qu'on t'a siphonné dans la tête, comme à ces têtes de veau. Je cite, c'est samedi, les mains ne font rien. On entend les gosses qui jouent sur le sable et les voitures qui passent. Dans la maison, les chaises bavardent. On ne sait pas de quoi. Ce qui est dit n'a pas d'importance, c'est juste une parole qu'on égrène, un chuchotement de vieille, entre deux repas, deux vaisselles. La dernière
telle baffe de lecture, ce furent dans une autre vie, fragmentation d'un lieu commun de Jeanne Sautière, autant de justesse sur un métier. Fragmentation de Jeanne Sautière, c'était son premier livre, son expérience de travailleur social, ce qu'était aussi Joseph Pontus et Jeanne Sautière. Elle a commencé ça et travaillé en détention à Lyon. Dans une autre vie, j'ai connu Isabelle Bertin, elle m'a connu, je ne sais si elle le sait, c'était à Nancy au début des années 2000. J'étais élève, travailleur social, elle était prof il y a 15 ans, je n'aimais pas cette prof, je ne sais plus pourquoi, mais je l'aimais pas, vraiment pas, 15 ans plus tard, je ne sais par quel hasard, une demande d'amis sur le grand réseau social d'Internet, peut-être sans doute mon ancien bouquin. Je n'écris plus le travail social, mais l'usine. Elle apprécie et me conseille, Thierry Metz. Metz, Nancy, l'histoire est éternelle, la Lorraine, les bergamotes, les mirabelles de fin août, la plaque de 1477 pour la mort de Charles le Téméraire dans la vieille ville, le Haudul qui a tant changé la dernière fois que je suis allé, la prison déplacée depuis la gare vers là-haut. Les usines en Lorraine, pas de l'agro comme en Bretagne, de la sidérurgie bien morte, Litanie, Fleurange, Gondrange, Haillange, Agondange, Pont-à-Mousson et ses plaques d'égout en fonte sur lesquelles chacun marche en France, Villerue et son festival de cinéma, Longwy et ses frontières, les Rital et les Polacs, Nancy la bourgeoise et Toscane au printemps, quand le soleil inonde Saint-Èvre et les rues alentour, Metz l'allemande et sa gare dans les quais furent étudiés avant 1914 pour décharger les marchandises en cas de guerre. J'en reviens au Thierry, son livre vers la fin, ce qui résume peu ou prou mon travail à l'usine. On aura fini dans les temps. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire ici. J'espère qu'en lisant ces mots, suprême aboutissement pour un professeur, un de ses anciens élèves lui exprime son éternelle reconnaissance. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire ici. Et vous voyez, tout ce jeu de mise en abîme, intégrant Facebook, intégrant cette géographie que moi j'ai connue aussi avec des ou et que j'ai connu aussi dans les boîtes d'intérim. Moi, c'était quand en 75, 76, Longwy. Et vous voyez comment dans cette mise en abîme, avec Thierry Metz, avec l'enquête, avec le prof et le renversement quant au prof. Comme moi, je lis en disant mon renversement quant au travail de Joseph Pontus, c'est que désormais ce truc, pour moi, compte, mais compte, c'est pas une question d'amour. Je sais pas si je peux aimer un livre comme ça, c'est comme les vidéos d'abattoir, on les prend, elles font partie des trucs qu'on cogne, qu'on relaie, parce qu'aujourd'hui c'est important de cogner là. Est-ce que je peux aimer Américain de Reznikov ou Témoignage de Reznikov? Probablement pas. Et pourtant, c'est au centre, c'est un panthéon, c'est un tremblement de la littérature. Alors, je vais finir par un tout petit passage, justement parce qu'il est très modeste. Je crois que c'est quelque chose aussi que ceux de ma génération n'auraient pas pu écrire. 7 mois qu'il est au poisson pané, et là 20 ans, il en a plein le cul. Entre le bizutage furieux qu'il a subi, l'ambiance de merde et la monotonie lancinante des heures de nuit, à bosser, toujours bosser, et ces poissons panés, congelés, qui n'en finissent jamais. Au milieu de la nuit, le bruit des machines s'adoucit un peu. Il me demande pourquoi je suis à l'usine. Je lui réponds, comme à tous, la simple et belle vérité. Avoir tout quitté pour épouser celle que j'aime, s'être marié, la joie d'être là, et l'usine, faut bien bosser. Un bébé pour bientôt, s'enquiert-il de suite? On espère, tout autant qu'on y travaille. Lui aussi va se marier bientôt, beaucoup de choses à préparer. Il panique un peu, mais ils avancent. Plus loin dans les bribes de mots que nous échangeons, il m'apprend que j'habite non loin de là où travaille son copain. Quelques jours plus tard, je file un coup de main dans une autre équipe. On me parle de son mariage. Il voulait se paxer, mais avec la nouvelle loi, c'est plus simple pour adopter s'il se marie. Je souris tendrement. Je pense fort à Madame Taubira qui a eu si raison qu'un petit pédé ouvrier puisse avouer à l'usine, fût-ce plus dur chez ses parents, qu'il est gai, qu'il a la loi pour lui. Et même s'il a dû en chier, et que le bizutage dû être un peu raide, ils vont se marier. Au distributeur de canettes, je me prends un Perrier à la fin de ma nuit. Champagne. Voilà. Joseph Pontus. Ça s'appelle
à la ligne. Et j'aime pas le début, mais je suis parfaitement convaincu aujourd'hui que c'est un livre important et que s'il est important, c'est parce que justement, il est en rupture totale avec ce que ceux de ma génération, en pleine fierté du boulot qu'on a fait, cette façon de se saisir, non pas pour faire de la littérature ouvrière, mais d'honorer le travail et de chercher ce qui dérangeait en nous, y compris politiquement, mais aussi dans la matière, dans l'ordre du temps, dans l'ordre de hiérarchie sociale qu'on était toujours à même de renverser. Là, ça s'écrit dans une autre bascule. Leslie Kaplan est à la frontière. Mais elle comme moi, je pense qu'on serait là, elle serait avec moi là, tiens, on se tiendrait bien par le bras tous les deux. Pas Pontus Sultan, c'est le gars qui nous a permis de venir ici, c'est Joseph Pontus. Des filles, 30 livres, 30 jours. Je crois que c'est vers le 27 qu'on est.